mobilisation à Mamoun pour accueillir le chef de l'État. Les nombreuses réalisations dans la région font la joie des Mamounais. Le chef de l'État en a profité pour annoncer un fonds destiné aux femmes. Le vent violent de la nuit du samedi dernier a endommagé les installations de certaines stations de radio privées, entraînant ainsi l'interruption momentanée des émissions. Le mouvement Wokirikinzi œuvre pour la promotion de la culture guinéenne. La première dame de la République a lancé officiellement les activités de cette ONG. Bonsoir à tous. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était hier à Mamou. Les populations de la ville Carrefour, fortement mobilisées, ont accueilli le président de la République. Elles témoignent ainsi au professeur Alpha Condé leur satisfaction pour les nombreuses infrastructures réalisées dans la région. Le chef de l'État a mis à profit cette rencontre pour annoncer la mise à disposition d'un fonds d'appui aux femmes. Compte rendu Ibrahima Keita. La ville Carrefour Mamou, cette ville historique, fondée en 1908, attendait ce dimanche le président de la République, professeur Alpha Condé. D'où cette forte mobilisation. Une mobilisation qui traduit la satisfaction d'une population bénéficiaire d'une quarantaine d'infrastructures administratives, marchandes et socio-éducatives au compte de l'an 56 de l'indépendance nationale. Et Mamou a voulu prouver au chef de l'État la justesse de sa politique de délocalisation de la fête de l'indépendance. C'est un président de la République tout souriant qui est allé vers ses compatriotes de l'arrière-pays pour mieux s'informer des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ici à Mamou, c'est dans une liesse populaire que le professeur Alpha Condé a été accueilli. Ils étaient là, jeunes, femmes et vieux, pour rendre hommage au président guinéen pour les actes posés en si peu de temps. Des actes qui forcent aujourd'hui l'admiration de tous les visiteurs et passants dans la ville Carrefour. Et pour manifester leur reconnaissance au président de la République, un domaine lui a été offert avec tous les papiers administratifs. Monsieur le Président, si tous ceux qui vous ont précédé à la tête de la Guinée avaient fait seulement le quart que vous avez déjà réalisé, la Guinée serait aujourd'hui le pays le plus développé. Le peuple de Guinée n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Le peuple de Guinée vous dit merci, encore une fois merci. Et le peuple de Guinée est conscient que vous êtes venu un peu trop tard. Il serait déjà très loin. Donc on vous dit Koli, vous êtes chez vous à Mamou, et le peuple de Mamou m'a chargé d'une mission. C'est de vous remettre les clés de la ville de Mamou et en même temps de vous annoncer qu'on vous élit comme président d'honneur de la ville de Mamou et du Fouta. Mamou est la porte d'entrée du Fouta. Ça veut dire tout, monsieur le président. C'est-à-dire que vous êtes non seulement à Mamou, vous êtes au Fouta. Le Fouta. C'est un discours de concorde nationale, de cohésion et de compréhension mutuelle que le professeur Alpha Condé a encore prononcé ici à la tribune de la toute nouvelle place de l'indépendance de Mamou, de la lutte contre le virus Ebola aux efforts de développement en passant par le monde agricole. Le président guinéen a invité ses compatriotes de Mamou à plus d'engagement afin que la Guinée puisse sortir de son retard. Les femmes et les jeunes sont au centre des préoccupations du chef de l'État. Il y a beaucoup de revendications. Nous ne pouvons pas tout faire. Mais il y a deux couches
pour lesquels nous n'avons pas fait beaucoup de choses encore, pour lesquels nous allons faire. Donc il y a 2 revendications que nous retenons, le stade et la maternité, parce que ça concerne les femmes. C'est les 2 que nous retenons, monsieur le maire. Nous avons engagé des actions avec les banques. Nous avons créé un microcrédit qui s'appelle MIFA pour les femmes et les jeunes. Nous avons donc donné aux banques les moyens pour avoir un taux bonifié. Toutes les grandes préfectures auront 1 milliard de francs guinéens comme microcrédit. Donc, la banque va venir vous aider à vous organiser en microcrédit qui s'appelle MIFA. Et c'est à travers ce MIFA, parce que lorsque nous avons fait le premier microcrédit, il a été détourné. Au lieu d'aller vers les gens qui en avaient besoin, c'est parti plutôt vers des ONG créées de façon artificielle. C'est pourquoi nous sommes passés maintenant par les banques, afin que le microcrédit arrive réellement à ce que d'abord les femmes paysannes analphabètes et les jeunes, parce que c'est à elles que nous devons donner des microcrédits, parce que c'est elles qui constituent la majorité de la population. Nous allons nous atteler à 2 choses, l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme et l'emploi jeune. Mais aujourd'hui, jeunes, vous ne pouvez pas dire que vous êtes instruits si vous ne savez pas aller sur l'ordinateur, si vous ne savez pas aller sur Internet. C'est pourquoi, à partir de fin juin, nous allons commencer la construction de 4000 km de fibres optiques. Ça veut dire que si vous êtes dans le village le plus reculé, c'est comme vous êtes à Conakry. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur... Auparavant, professeur Alpha Condé s'est rendu dans la famille Al-Mami pour échanger avec les sages de Mamou. Une rencontre fructueuse caractérisée par des propos de reconnaissance et d'engagement pour l'avènement d'une autre Guinée, celle tournée vers le bien-être socio-économique de tous ses fils. Timbo, la ville historique capitale du Fouta théocratique, c'est dans Mamou. Le chef de l'État vient d'y réaliser une action qui survivra au temps. La première mosquée du Fouta est réhabilitée par le professeur Alpha Condé en compagnie des notabilités du Fouta. Le chef de l'État s'est rendu sur le site. Ibrahima Keita. Voilà le nouveau visage de la première mosquée du Fouta théocratique, celle de Karamoko Alpha Motimbo. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, cette maison de Dieu fait aujourd'hui la fierté de tous les musulmans guinéens en général et ceux de Mamou en particulier. C'est justement pour se rendre à l'évidence que le président de la République a lui-même fait le déplacement. Ici, à Timbo, c'est une œuvre historique que le chef de l'État vient d'accomplir. Les populations de cette sous-préfecture ont tenu donc à dire merci au chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a eu tous les honneurs à travers cette mobilisation spontanée. Dans un bref entretien avec les sages et les populations de Timbo, professeur Alpha Condé s'est apaisanti sur la possibilité d'une Guinée tournée vers le développement. Mais selon le président guinéen, cette ambition interpelle tous les fils du pays. Répondant aux requêtes des populations, le président de la République a rassuré les Timbonka. J'ai écouté les revendications. Pourquoi je viens dans les sous-préfectures? Pour connaître les réalités des sous-préfectures. Parce que ici à Conakry, je ne peux pas savoir exactement qu'est-ce que les gens veulent dans les sous-préfectures. Bon, l'éclairage public, les lampadaires vont être mis. Vous aurez tous les lampadaires tout de suite. Le deuxième, c'est l'approvisionnement en eau potable. Nous allons donc faire le forage. Je crois que c'était les 2 revendications. C'est dans la mosquée restaurée de Karamoko Alpha Motimbo que les bénédictions ont été formulées afin que le Tout-Puissant donne les forces nécessaires au chef de l'État pour la réalisation de ses ambitions pour la Guinée qui est et reste le bien commun.
À Conakry, l'éclairage public est une réalité sur la route Le Prince. 800 panneaux solaires ont été installés sur le tronçon. Les populations de l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, Sonfonia peuvent se réjouir de sortir de l'obscurité et d'être moins exposées à l'insécurité. Le constat de Guénabo Bari. Tintamarre de véhicules, libre circulation, c'est l'image nocturne que donne l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, Anko 5, Sonfonia. Environ 800 panneaux solaires viennent d'être installés sur cet axe pour améliorer l'éclairage public. Je suis là parce que non seulement ça fait des années on ne voit pas la lumière comme ça et ça c'est vraiment, on est vraiment content qu'il y ait la lumière. On n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui refusent de fréquenter le coin parce qu'il n'y a pas de lumière, mais aujourd'hui vous voyez tellement que les gens sont joyeux, il y a tellement d'embouteillages à Bambeto et tout le monde profite maintenant pour passer par là. Maintenant Dieu nous a aidés. Nous bénéficions de l'énergie publique ici. On est très contents. Après avoir passé un bon moment plongé dans l'obscurité, aujourd'hui, l'éclairage public est devenu une réalité sur ce tronçon. Mais comment sauvegarder ce bien public? Pour la sécurité de ce lampadaire, il faudrait que l'État aussi prenne des dispositions pour que les gens qui conduisent mal, quand quelqu'un casse les lampadaires, là, il n'a qu'à payer. Il faut être dur avec ça. Lors des marches et tout ça, il faudrait aussi que la population comprenne que c'est un bien commun. Il faudrait que tout le monde protège cela, quoi. Ce tronçon constitue la phase pilote de cette opération qui vise à embellir la capitale et lutter contre l'insécurité. Ce nouveau visage de l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, Sonfonia est effectif grâce au gouvernement guinéen. Les travaux sont exécutés par ADS Solectra. Pour le moment, les voies principales, à savoir l'autoroute Le Prince et l'autoroute Fidel Castro sont concernées. La première phase concerne la route qui s'arrête au niveau de Sonfonia jusqu'au rond-point Amdalaï. À la fin de ces travaux, nous verrons sur quelle transversale nous allons également implanter les lampadaires. Les populations de ce axe expriment leur joie de voir l'autoroute Le Prince enfin éclairée. Espérons que les rues de la capitale guinéenne en soient de même pour le bonheur des citoyens. À présent, ce décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction des garages du gouvernement, le président de la République décrète, article 1er, la direction des garages du gouvernement est rattachée du ministère d'État, ministre directeur de cabinet du président de la République en abrégé GG, équivalent hiérarchiquement à une direction nationale. Article 2, le parc des garages du gouvernement est constitué essentiellement des véhicules automobiles ainsi que tout autre matériel roulant qui sont le parc automobile présidentiel, les véhicules ou voitures officielles de fonction des membres du gouvernement, les véhicules affectés ou mis à la disposition de l'ensemble des services de la présidence de la République, le parc central. Article 3, la direction des garages du gouvernement a sous son contrôle les véhicules, engins et autres matériels de transport terrestre affectés aux services centraux et déconcentrés et tous les moyens logistiques de transport mis à la disposition de ces services et vis-à-vis desquels ils jouent le rôle d'inspection. Article 5, la direction des garages du gouvernement est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République. Il anime, coordonne et contrôle les activités de ces services. Article 6, le directeur général des garages du gouvernement est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Article 17, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Autre fait de l'actualité, le ministre d'État à la présidence chargé des investissements et du partenariat public fait le point des réformes économiques initiées depuis 2010. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les jeunes cadres des services administratifs et financiers. Le ministre Ibrahima Kassory Fofana encourage la poursuite des réformes et invite les jeunes réunis au sein du mouvement Alpha Kassory, le duo gagnant, à s'y investir davantage. Reportage Kernos Mandiali.
contact chaleureux entre le ministre d'État à la présidence en charge de l'investissement et du partenariat public-privé avec des jeunes artisans de réformes économiques entamées depuis 2010. Tous cadres, ils ont en commun le fait d'évoluer dans l'administration économique et financière du pays. Ensemble, ils apprécient les résultats des réformes initiées dans ce secteur de la vie de la nation depuis l'avènement de la Troisième République. Nous sommes partis d'une inflation de 25%. Aujourd'hui, nous sommes à 10% du taux d'inflation. Nous sommes partis d'un déficit budgétaire à double chiffre, double digit. Aujourd'hui, nous sommes dans des proportions raisonnables de 6%. Nous sommes partis d'un niveau de la balance des comptes absolument inquiétante, négative. Ça veut dire que le pays tournait avec des réserves négatives. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les réserves d'échange font 3 mois et demi du niveau de nos importations, etc., etc. Donc, la base macroéconomique est en train de s'assainir. Pour les défis à relever, le ministre d'État invite le groupe des 518 jeunes acteurs du changement et les membres du mouvement Alpha Kassori, le duo gagnant, à faire une analyse critique de la situation assortie de propositions concrètes à soumettre aux dirigeants. Un travail intellectuel auquel vont s'atteler incessamment ces économistes qui y voient une haute opportunité d'apporter leur pierre à l'édification de la nation et un symbole de confiance placé en la jeunesse. C'est la meilleure option, la meilleure approche pour aider le pays à créer des centres d'intérêt, des centres de communication entre les différents jeunes pour la formulation des politiques nationales. Moi, je crois que c'est la meilleure approche. Il faut qu'on s'implique. L'avenir du pays, c'est nous. Et si nous ne nous engageons pas maintenant, c'est d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Le système des Nations Unies félicite le pays. Hormis tout ce qui s'est passé, hormis tout ce qu'on connaît comme l'événement d'Ebola et tout, nous sommes rentrés dans le concert des nations. Les réformes sont au beau fixe dans ce pays, l'inflation est maîtrisée, et tous les agrégats économiques sont tirés vers le vert. Ça veut dire qu'il y a du travail, mais l'essentiel, les bases sont en train d'être assainies. Un rapprochement entre le MAC et les 518 jeunes acteurs du changement est encouragé par le ministre d'État qui sollicite l'implication active de la jeunesse dans la mise en œuvre et l'exécution des programmes de développement. Dans le cadre des préparatifs de la visite à Conakry du président de Guinée équatoriale le 18 juin 2015, le gouverneur de la ville de Conakry convoque une réunion de travail mardi à 12 h au gouvernorat. Sont conviés à cette rencontre les maires et délégations spéciales, les chefs de quartier, les administrateurs des marchés, les coordinations des femmes et tous les cadres impliqués dans l'assainissement. Le vice-président de l'agence japonaise de développement était récemment à Conakry. L'émissaire japonais et le directeur général de la Société des eaux de Guinée ont eu de fructueux entretiens avant de se rendre à Antaï Matoto pour apprécier l'état de la conduite principale d'eau de la ville de Conakry, un don du Japon à la Guinée. Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée décide de mettre fin à la souffrance des populations riveraines de la conduite principale 1100 de l'eau potable de la ville de Conakry. Placée entre Antaï et Matoto sur une distance de 3,500 km, cette conduite est tombée en panne plus de 10 fois depuis 2011. Chaque panne a provoqué des inondations, des dégâts matériels importants dans les familles touchées. Il s'agit de la remplacer grâce à la coopération japonaise. C'est dans ce cadre que le vice-président de la JICA séjourne dans notre capitale depuis mercredi. Vous n'êtes pas sans savoir que la coopération japonaise et nous-mêmes avons initié un certain nombre d'activités. Nous avons d'abord commencé à constater l'effectivité de tous les travaux d'installation des équipements en amont sur la conduite. Ces travaux consistent au remplacement d'une partie de notre réseau d'amener d'eau sur la ville de Conakry, sur les 3,5 km. Avant d'aller sur le terrain, le vice-président de la JICA a eu des entretiens avec la direction générale de la SEC. Chaque partie a informé l'autre de la façon dont elle compte aborder ces fameux problèmes de conduite d'eau avant de réaffirmer leur volonté commune de renforcer davantage la coopération entre la Guinée et le Japon.
Promouvoir et favoriser le développement à la base, c'est le pari à gagner par le conseil communal de Manéa dans la préfecture de Koya. Cette volonté vient d'être appréciée par les responsables et citoyens des 14 districts de la CRD à la faveur d'une manifestation populaire de reconnaissance au stade Mohamed Salif Souman. C'est en présence du ministre délégué à la Défense nationale, du député uninominal de Koya et de plusieurs autres personnalités. La forte pluie qui s'est abattue sur Conakry et environ la nuit du samedi et à dimanche a causé d'énormes dégâts dans la capitale. Des installations de certaines stations de radio ont payé les frais de cette tornade, entraînant l'interruption momentanée des programmes de ces médias. Fatimatou Diallo, Algassimouba. Pylônes écroulés, vitres et plafonds cassés, studio désert, salle de rédaction vide, des auditeurs sévrés, ce sont les conséquences de la tornade qui a soufflé à 120 km/h à Conakry dans la nuit du samedi à dimanche. Depuis dimanche, vers 2 heures du à un vent très fort qui a vraiment créé des dégâts au niveau des pylônes. Nos pylônes sont cassés, c'est pourquoi nous ne les mettons pas actuellement. Le câble coaxial. Nous avons donc du coup, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'émettre sur Conakry, donc de servir nos auditeurs qui sont à Conakry. Nos techniciens sont en train de faire tout ce qu'il faut pour que déjà aujourd'hui nous puissions couvrir une petite partie de Conakry et que d'ici 3-4 jours on puisse couvrir l'entière, la périphérie entière de Conakry. Les radios Mercure, Bonheur FM, Espace FM et City FM ont payé le lourd bilan de la tornade avec l'arrêt momentané des programmes de ces différentes stations dans la capitale. Aujourd'hui, tout le personnel est en congé technique pour une durée indéterminée. L'antenne d'en bas a coûté, selon les explications qui nous ont été fournies, 35 millions de francs guinéens. L'antenne relais avec tous ses accessoires a coûté 35 000 $. Donc voilà, c'est énorme et aujourd'hui nous espérons que les travaux vont s'accélérer pour que Radio Bonheur puisse à nouveau émettre. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois que le pays enregistre des dégâts dus aux tornades. Le premier cas a été enregistré par le groupe Chéri FM Ta-TV avec des perturbations des programmes. Dans l'actualité nationale encore, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Jeunesse rentre de Fria. Elle était allée faire le point sur la situation de l'épidémie d'Ebola. Le constat est préoccupant. Les actions de préservation du gouvernement et de ses partenaires se butent encore à des réticences. Alia Kamara était sur les pas de la délégation. Dissimulée sous les arbres, la CRD de Orguilintiwol, à près de 100 km du centre-ville de Fria. Une zone surtout difficile d'accès et une population de 250 habitants, dont un décès d'Ebola pour 89 personnes sous haute surveillance, ce qui complète à 109 le nombre de contacts dans tout Fria. Ce peuple à vocation essentiellement agro-pastorale a du mal à éviter les contacts et doit compter sur la prise en charge rapide des malades et l'envoi de kits sanitaires pour rompre la chaîne de propagation. Une perte de Fria. Mais jusqu'au jour, les 4 autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et il y a un qu'on a appris qu'il est à lui et le coordinateur a communiqué avec lui pour qu'il puisse être là. La prise en charge est un exercice difficile ici. L'enclavement de la zone, le manque de centres de santé, l'analphabétisme, mais surtout les réticences de cet autre village juste à côté. À l'annonce de la délégation gouvernementale, tous les habitants, plus de 150, prennent la fuite, à l'exception d'un jeune. OMS, UNICEF, maintenant on viendra que c'est toi qu'on va voir. Parce que toi, tu vas nous aider ici. Hein? Toi, tu es très courageux. Parce que tout le village est parti. Tu es sorti, toi seul, tu es venu nous rencontrer. Donc merci pour ça. Ça veut dire que tu es un leader. Tu es jeune, mais tu es un leader. Tu es un chef. Donc puisque tu es un chef, on va te confier l'équipe là. Hein? Ils viendront, c'est toi qu'on va venir chercher pour aider pour que les contacts puissent rester en place. Fria est une des préfectures concernées par la mesure d'urgence sanitaire renforcée. Si les sous-préfectures de Tormelin et Baguiné sont encore épargnées, Banguigny, dont dépend cette localité rebelle, enregistre plusieurs contacts.
Une situation qui interpelle l'autorité préfectorale. J'apprenais qu'il y avait une réticence au niveau de ce village. Sinon, on a toujours géré les réticences avec les élus, les sages, la notabilité et même certaines personnes ressources avec les partenaires. On a toujours géré les réticences, mais c'est fondé sur du faux, les rumeurs. Certaines zones viennent d'être visitées pour la toute première fois par une équipe sanitaire à l'occasion de cette tournée. En cause, le refus de plusieurs habitants de recevoir des équipes de sensibilisation dans la lutte contre Ebola. La première dame de la République a procédé samedi au lancement officiel des activités de l'ONG Wokirikizi. La structure se fixe pour objectif la révalorisation de la culture guinéenne et le rapprochement des fils et filles du pays. La cérémonie a rassemblé les femmes de la Guinée maritime. Hadjadama Magasouba. Cette ONG tire son nom des palutuviers rouges et blancs qui bornent le littoral depuis Télémélé jusqu'à Conakry. Nous souhaitons donc, dans un premier temps, mettre en valeur l'originalité des Soso, des Baga, des Miriforé, des Landouma, des Nalou, des Djaloké et du Grand Manding. La Guinée est plurielle et doit le rester. Cependant, la particularité de chaque région fait la richesse et la beauté du pays. Cette ONG est un cercle de réflexion, d'échange, d'action des communautés résilientes de la Guinée maritime. Ce sont des femmes déterminées qui sont en action depuis 2 ans avec des objectifs tels que la relance de la culture de la Guinée maritime en particulier et celle de la Guinée tout entière. L'éducation, la santé et la préservation de l'environnement fait également partie de leurs objectifs. Nous, les femmes de Wonfiri-Kinsi, réaffirmons notre engagement pour la réélection du chef de l'État. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous et de répondre à notre invitation ici au Palais. Nous devons aider le président à réussir son programme riche et varié. Nous vous prions de nous soutenir dans nos projets. La démonstration de quelques pas de danse de la basse-côte a émaillé cette cérémonie. Madame la Première Dame de la République a assisté au défilé de costumes ancestral Soussou des années 30 et 40. La directrice générale de l'hôpital Donka s'est saisie de l'opportunité pour sensibiliser les spectateurs sur le mode de transmission d'Ebola. Depuis le 5 juin 2015, en collaboration avec Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, l'urgence sanitaire renforcée et étendue a été lancée en République de Guinée et en Sierra Leone. Entre autres stratégies que nous souhaitons vivement qu'ils soient respectées, éviter au maximum les empoignades, les accolades et tout ce qui peut nous rapprocher. Un salon du goût était programmé par les organisatrices et pour joindre l'utile à l'agréable, des mets de la Guinée maritime ont été présentés et dégustés par les officiels. Je vous encourage à persévérer dans votre campagne d'explication et de prévention car la maladie est toujours là. Mesdames les membres de l'association Wonfiri-Kinsi, je vous serai gré d'intensifier vos actions déjà entamées de sensibilisation pour l'élimination de la maladie qui sévit surtout dans certaines préfectures de Guinée maritime qui malheureusement est la région où le nombre de nouveaux cas est le plus grand et la résistance au déploiement des équipes médicales persiste. Mesdames et messieurs, ces prestations artistiques nous interpellent quant à la sauvegarde de notre patrimoine historique et culturel et la possibilité qui s'offre à nous d'utiliser notre culture pour dynamiser notre tourisme. Les Bambeto Koza Symphonia peuvent se réjouir de sortir de l'obscurité et d'être moins exposés à l'insécurité. Le constat de Dienabo Bari. Tintamarre de véhicules, libre circulation, c'est l'image nocturne que donne l'axe Amdalaï Bambeto Koza Anko 5 Symphonia. Environ 800 panneaux solaires viennent d'être installés sur cet axe pour améliorer l'éclairage public. Je suis là parce que non seulement ça fait des années on ne voit pas la lumière comme ça et ça c'est vraiment, on est vraiment content qu'il y ait la lumière. On n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui refusent de fréquenter le coin parce qu'il n'y a pas de lumière, mais aujourd'hui vous voyez
tellement que les gens sont joyeux, il y a tellement d'embouteillages à Bambeto et tout le monde profite maintenant pour passer par là. Maintenant, Dieu nous a aidés. Nous bénéficions de l'énergie publique ici. On est très contents. Après avoir passé un bon moment plongé dans l'obscurité, aujourd'hui, l'éclairage public est devenu une réalité sur ce tronçon. Mais comment sauvegarder ce bien public? Pour la sécurité de ces lampadaires, il faudrait que l'État aussi prenne des dispositions pour que les gens qui conduisent mal, quand quelqu'un casse les lampadaires, là, il n'a qu'à payer. Il faut être dur avec ça. Lors des marches et tout ça, il faudrait aussi que la population comprenne que c'est un bien commun. Il faudrait que tout le monde protège cela, quoi. Ce tronçon constitue la phase pilote de cette opération qui vise à embellir la capitale et lutter contre l'insécurité. Ce nouveau visage de l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza-Sonfonia est effectif grâce au gouvernement guinéen. Les travaux sont exécutés par ADS Solectra. Pour le moment, les voies principales, à savoir l'autoroute Le Prince et l'autoroute Fidel Castro, sont concernées. La première phase concerne la route qui s'arrête au niveau de Sonfonia, de Sonfonia jusqu'au rond-point Amdalaï. À la fin de ces travaux, nous verrons sur quelle transversale nous allons également implanter les lampadaires. Les populations de ce axe expriment leur joie de voir l'autoroute Le Prince enfin éclairée. Espérons que les rues de la capitale guinéenne en soient de même pour le bonheur des citoyens. À présent, ce décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction des garages du gouvernement, le président de la République décrète, article 1er, la direction des garages du gouvernement est rattachée du ministère d'État, ministre directeur de cabinet du président de la République en abrégé GG, équivalent hiérarchiquement à une direction nationale. Article 2, le parc des garages du gouvernement est constitué essentiellement des véhicules automobiles ainsi que tout autre matériel roulant qui sont le parc automobile présidentiel, les véhicules ou voitures officielles de fonction des membres du gouvernement, les véhicules affectés ou mis à la disposition de l'ensemble des services de la présidence de la République, le parc central. Article 3, la direction des garages du gouvernement a sous son contrôle les véhicules, engins et autres matériels de transport terrestre affectés aux services centraux et déconcentrés et tous les moyens logistiques de transport mis à la disposition de ces services et vis-à-vis desquels ils jouent le rôle d'inspection. Article 5, la direction des garages du gouvernement est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République. Il anime, coordonne et contrôle les activités de ses services. Article 6, le directeur général des garages du gouvernement est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Article 17, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Autre fait de l'actualité, le ministre d'État à la présidence chargé des investissements et du partenariat public fait le point des réformes économiques initiées depuis 2010. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les jeunes cadres des services administratifs et financiers. Le ministre Ibrahima Kassory Fofana encourage la poursuite des réformes et invite les jeunes réunis au sein du mouvement Alpha Kassory, le duo gagnant, à s'y investir davantage. Reportage Kernos Mandiali. Contact chaleureux entre le ministre d'État à la présidence en charge de l'investissement et du partenariat public-privé avec des jeunes artisans de réformes économiques entamées depuis 2010. Tous cadres, ils ont en commun le fait d'évoluer dans l'administration économique et financière du pays. Ensemble, ils apprécient les résultats des réformes initiées dans ce secteur de la vie de la nation depuis l'avènement de la Troisième République. Nous sommes partis d'une inflation de 25%. Aujourd'hui, nous sommes à 10%. Les titres du journal, forte mobilisation à Mamoun pour accueillir le chef de l'État. Les nombreuses réalisations dans la région font la joie des Mamounais. Le chef de l'État en a profité pour annoncer un fonds destiné aux femmes.
Le vent violent de la nuit du samedi dernier a endommagé les installations de certaines stations de radio privées, entraînant ainsi l'interruption momentanée des émissions. Le mouvement Wokiri Kinzi œuvre pour la promotion de la culture guinéenne. La première dame de la République a lancé officiellement les activités de cette ONG. Bonsoir à tous. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était hier à Mamou. Les populations de la ville Carrefour, fortement mobilisées, ont accueilli le président de la République. Elles témoignent ainsi au professeur Alpha Condé leur satisfaction pour les nombreuses infrastructures réalisées dans la région. Le chef de l'État a mis à profit cette rencontre pour annoncer la mise à disposition d'un fonds d'appui aux femmes. Compte rendu Ibrahima Keita. La ville Carrefour Mamou, cette ville historique, fondée en 1908, attendait ce dimanche le président de la République, professeur Alpha Condé. D'où cette forte mobilisation. Une mobilisation qui traduit la satisfaction d'une population bénéficiaire d'une quarantaine d'infrastructures administratives, marchandes et socio-éducatives au compte de l'an 56 de l'indépendance nationale. Et Mamou a voulu prouver au chef de l'État la justesse de sa politique de délocalisation de la fête de l'indépendance. C'est un président de la République tout souriant qui est allé vers ses compatriotes de l'arrière-pays pour mieux s'informer des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ici à Mamou, c'est dans une liesse populaire que le professeur Alpha Condé a été accueilli. Ils étaient là, jeunes, femmes et vieux, pour rendre hommage au président guinéen pour les actes posés en si peu de temps. Des actes qui forcent aujourd'hui l'admiration de tous les visiteurs et passants dans la ville Carrefour. Et pour manifester leur reconnaissance au président de la République, un domaine lui a été offert avec tous les papiers administratifs. Monsieur le Président, si tous ceux qui vous ont précédé à la tête de la Guinée avaient fait seulement le quart que vous avez déjà réalisé, la Guinée serait aujourd'hui le pays le plus développé. Le peuple de Guinée n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Le peuple de Guinée vous dit merci, encore une fois merci. Et le peuple de Guinée est conscient que vous êtes venu un peu trop tard. Il serait déjà très loin. Donc on vous dit Toli, vous êtes chez vous à Mamou, et le peuple de Mamou m'a chargé d'une mission. C'est de vous remettre les clés de la ville de Mamou et en même temps de vous annoncer qu'on vous élit comme président d'honneur de la ville de Mamou et du Fouta. Mamou est la porte d'entrée du Fouta. Ça veut dire tout, monsieur le président. C'est-à-dire que vous êtes non seulement à Mamou, vous êtes au Fouta. Le Fouta. C'est un discours de concorde nationale, de cohésion et de compréhension mutuelle que le professeur Alpha Condé a encore prononcé ici à la tribune de la toute nouvelle place de l'indépendance de Mamou, de la lutte contre le virus Ebola aux efforts de développement en passant par le monde agricole. Le président guinéen a invité ses compatriotes de Mamou à plus d'engagement afin que la Guinée puisse sortir de son retard. Les femmes et les jeunes sont au centre des préoccupations du chef de l'État. Il y a beaucoup de revendications. Nous ne pouvons pas tout faire. Mais il y a deux couches pour lesquelles nous n'avons pas fait beaucoup de choses encore, pour lesquelles nous allons faire. Donc il y a deux revendications que nous retenons, le stade et
la maternité, parce que ça concerne les femmes. C'est les deux que nous retenons, monsieur le maire. Nous avons engagé des actions avec les banques. Nous avons créé un microcrédit qui s'appelle MIFA pour les femmes et les jeunes. Nous avons donc donné aux banques les moyens pour avoir un taux bonifié. Toutes les grandes préfectures auront 1 milliard de francs guinéens comme microcrédit. Donc, la banque va venir vous aider à vous organiser en microcrédit qui s'appelle MIFA. Et c'est à travers ce MIFA, parce que lorsque nous avons fait le premier microcrédit, il a été détourné. Au lieu d'aller vers les gens qui en avaient besoin, c'est parti plutôt vers des ONG créées de façon artificielle. C'est pourquoi nous sommes passés maintenant par les banques, afin que le microcrédit arrive réellement à ce que d'abord les femmes paysannes analphabètes et les jeunes, parce que c'est à elles que nous devons donner des microcrédits, parce que c'est elles qui constituent la majorité de la population. Nous allons nous atteler à deux choses, l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme et l'emploi jeune. Mais aujourd'hui, jeunes, vous ne pouvez pas dire que vous êtes instruits si vous ne savez pas aller sur l'ordinateur, si vous ne savez pas aller sur Internet. C'est pourquoi, à partir de fin juin, nous allons commencer la construction de 4000 km de fibres optiques. Ça veut dire que si vous êtes dans le village le plus reculé, c'est comme vous êtes à Conakry. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur Internet. Auparavant, professeur Alpha Condé s'est rendu dans la famille Almami pour échanger avec les sages du Mamou. Une rencontre fructueuse caractérisée par des propos de reconnaissance et d'engagement pour l'avènement d'une autre Guinée, celle tournée vers le bien-être socio-économique de tous ses fils. Timbo, la ville historique capitale du Fouta théocratique, c'est dans Mamou. Le chef de l'État vient d'y réaliser une action qui survivra au temps. La première mosquée du Fouta est réhabilitée par le professeur Alpha Condé en compagnie des notabilités du Fouta. Le chef de l'État s'est rendu sur le site. Ibrahima Keïta. Voilà le nouveau visage de la première mosquée du Fouta théocratique, celle de Karamoko Alpha Motimbo. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, cette maison de Dieu fait aujourd'hui la fierté de tous les musulmans guinéens en général et ceux de Mamou en particulier. C'est justement pour se rendre à l'évidence que le président de la République a lui-même fait le déplacement. Ici, à Timbo, c'est une œuvre historique que le chef de l'État vient d'accomplir. Les populations de cette sous-préfecture ont tenu donc à dire merci au chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a eu tous les honneurs à travers cette mobilisation spontanée. Dans un bref entretien avec les sages et les populations de Timbo, professeur Alpha Condé s'est apaisanti sur la possibilité d'une Guinée tournée vers le développement. Mais selon le président guinéen, cette ambition interpelle tous les fils du pays. Répondant aux requêtes des populations, le président de la République a rassuré les Timbonka. J'ai écouté les revendications. Pourquoi je viens dans les sous-préfectures? Pour connaître les réalités des sous-préfectures. Parce que ici à Conakry, je ne peux pas savoir exactement qu'est-ce que les gens veulent dans les sous-préfectures. Bon, l'éclairage public, les lampadaires vont être mis. Vous aurez tous les lampadaires tout de suite. Le deuxième, c'est l'approvisionnement en eau potable. Nous allons donc faire le forage. Je crois que c'était les deux revendications. C'est dans la mosquée restaurée de Karamoko Alpha Motimbo que les bénédictions ont été formulées afin que le Tout-Puissant donne les forces nécessaires au chef de l'État pour la réalisation de ses ambitions pour la Guinée qui est et reste le bien commun.
À Conakry, l'éclairage public est une réalité sur la route Le Prince. 800 panneaux solaires ont été installés sur le tronçon. Les populations de l'axe Amdalaï. Du taux d'inflation. Nous sommes partis d'un déficit budgétaire à double chiffre, double digit. Aujourd'hui, nous sommes dans des proportions raisonnables de 6%. Nous sommes partis d'un niveau de la balance des comptes absolument inquiétante, négative. Ça veut dire que le pays tournait avec des réserves négatives. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les réserves d'échange font 3 mois et demi du niveau de nos importations, etc., etc. Donc, la base macroéconomique est en train de s'assainir. Pour les défis à relever, le ministre d'État invite le groupe des 518 jeunes acteurs du changement et les membres du mouvement Alpha Kassori, le duo gagnant, à faire une analyse critique de la situation assortie de propositions concrètes à soumettre aux dirigeants. Un travail intellectuel auquel vont s'atteler incessamment ces économistes qui y voient une haute opportunité d'apporter leur pierre à l'édification de la nation et un symbole de confiance placé en la jeunesse. C'est la meilleure option, la meilleure approche pour aider le pays à créer des centres d'intérêt, des centres de communication entre les différents jeunes pour la formulation des politiques nationales. Moi, je crois que c'est la meilleure approche. Il faut qu'on s'implique. L'avenir du pays, c'est nous. Et si nous ne nous engageons pas maintenant, c'est d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Le système des Nations Unies félicite le pays. Hormis tout ce qui s'est passé, hormis tout ce qu'on connaît comme l'événement d'Ebola et tout, nous sommes rentrés dans le concert des nations. Les réformes sont au beau fixe dans ce pays, l'inflation est maîtrisée et tous les agrégats économiques sont tirés vers le vert. Ça veut dire qu'il y a du travail, mais l'essentiel, les bases sont en train d'être assainies. Un rapprochement entre le MAC et les 518 jeunes acteurs du changement est encouragé par le ministre d'État qui sollicite l'implication active de la jeunesse dans la mise en œuvre et l'exécution des programmes de développement. Dans le cadre des préparatifs de la visite à Conakry du président de Guinée équatoriale le 18 juin 2015, le gouverneur de la ville de Conakry convoque une réunion de travail mardi à 12h au gouvernorat. Sont conviés à cette rencontre les maires et délégations spéciales, les chefs de quartier, les administrateurs des marchés, les coordinations des femmes et tous les cadres impliqués dans l'assainissement. Le vice-président de l'agence japonaise de développement était récemment à Conakry. L'émissaire japonais et le directeur général de la Société des eaux de Guinée ont eu de fructueux entretiens avant de se rendre à Antaï Matoto pour apprécier l'état de la conduite principale d'eau de la ville de Conakry, un don du Japon à la Guinée. Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée décide de mettre fin à la souffrance des populations riveraines de la conduite principale 1100 de l'eau potable de la ville de Conakry. Placée entre Anta et Matoto sur une distance de 3,500 km, cette conduite est tombée en panne plus de 10 fois depuis 2011. Chaque panne a provoqué des inondations, des dégâts matériels importants dans les familles touchées. Il s'agit de la remplacer grâce à la coopération japonaise. C'est dans ce cadre que le vice-président de la JICA séjourne dans notre capitale depuis mercredi. Vous n'êtes pas sans savoir que la coopération japonaise et nous-mêmes avons initié un certain nombre d'activités. Nous avons d'abord commencé à constater l'effectivité de tous les travaux d'installation des équipements en amont sur la conduite. Ces travaux consistent au remplacement d'une partie de notre réseau d'amener d'eau sur la ville de Conakry, sur les 3,5 km. Avant d'aller sur le terrain, le vice-président de la JICA a eu des entretiens avec la direction générale de la SEC. Chaque partie a informé l'autre de la façon dont elle compte aborder ces fameux problèmes de conduite d'eau avant de réaffirmer leur volonté commune de renforcer davantage la coopération entre la Guinée et le Japon.
Promouvoir et favoriser le développement à la base, c'est le pari à gagner par le conseil communal de Manéa dans la préfecture de Koya. Cette volonté vient d'être appréciée par les responsables et citoyens des 14 districts de la CRD à la faveur d'une manifestation populaire de reconnaissance au stade Mohamed Salif Souman. C'est en présence du ministre délégué à la Défense nationale, du député uninominal de Koya et de plusieurs autres personnalités. La forte pluie qui s'est abattue sur Conakry et environ la nuit du samedi et à dimanche a causé d'énormes dégâts dans la capitale. Des installations de certaines stations de radio ont payé les frais de cette tornade, entraînant l'interruption momentanée des programmes de ces médias. Fatimatou Diallo, Algassimouba. Pylônes écroulés, vitres et plafonds cassés, studios déserts, salles de rédaction vides, des auditeurs sévrés, ce sont les conséquences de la tornade qui a soufflé à 120 km par heure à Conakry dans la nuit du samedi à dimanche. Depuis dimanche, vers 2h du à un vent très fort qui a vraiment créé des dégâts au niveau des pylônes. Nos pylônes sont cassés, c'est pourquoi nous ne les mettons pas actuellement. Le câble coaxial. Nous avons donc du coup, n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'émettre sur Conakry, donc de servir nos auditeurs qui sont à Conakry. Nos techniciens sont en train de faire tout ce qu'il faut pour que déjà aujourd'hui nous puissions couvrir une petite partie de Conakry et que d'ici 3-4 jours on puisse couvrir l'entière, la périphérie entière de Conakry. Les radios Mercure, Bonheur FM, Espace FM et City FM ont payé le lourd bilan de la tornade avec l'arrêt momentané des programmes de ces différentes stations dans la capitale. Aujourd'hui, tout le personnel est en congé technique pour une durée indéterminée. L'antenne d'en bas a coûté, selon les explications qui nous ont été fournies, 35 millions de francs guinéens. L'antenne relais avec tous ses accessoires a coûté 35 000 $. Donc voilà, c'est énorme et aujourd'hui nous espérons que les travaux vont s'accélérer pour que Radio Bonheur puisse à nouveau émettre. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois que le pays enregistre des dégâts dus aux tornades. Le premier cas a été enregistré par le groupe Chéri FM Ta-TV avec des perturbations des programmes. Dans l'actualité nationale encore, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Jeunesse rentre de Fria. Elle était allée faire le point sur la situation de l'épidémie d'Ebola. Le constat est préoccupant. Les actions de préservation du gouvernement et de ses partenaires se butent encore à des réticences. Alia Kamara était sur les pas de la délégation. Dissimulée sous les arbres, la CRD de Orguilintiwol à près de 100 km du centre-ville de Fria. Une zone surtout difficile d'accès et une population de 250 habitants, dont un décès d'Ebola pour 89 personnes sous haute surveillance, ce qui complète à 109 le nombre de contacts dans tout Fria. Ce peuple à vocation essentiellement agro-pastorale a du mal à éviter les contacts et doit compter sur la prise en charge rapide des malades et l'envoi de kits sanitaires pour rompre la chaîne de propagation. Une verre de Fria. Mais jusqu'au jour, les 4 autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et il y a un qu'on a appris qu'il est à Libye et le coordinateur a communiqué avec lui pour qu'il puisse être là. La prise en charge est un exercice difficile ici. L'enclavement de la zone, le manque de centres de santé, l'analphabétisme, mais surtout les réticences de cet autre village juste à côté. À l'annonce de la délégation gouvernementale, tous les habitants, plus de 150, prennent la fuite, à l'exception d'un jeune. OMS, UNICEF, maintenant on viendra que c'est toi qu'on va voir. Parce que toi, tu vas nous aider ici. Hein? Toi, tu es très courageux. Parce que tout le village est parti. Tu es sorti toi seul, tu es venu nous rencontrer. Donc merci pour ça. Ça veut dire que tu es un leader. Tu es jeune, mais tu es un leader. Tu es un chef. Donc puisque tu es un chef, on va te confier l'équipe là. Hein? Ils viendront, c'est toi qu'on va venir chercher pour aider pour que les contacts puissent rester en place. Fria est une des préfectures concernées par la mesure d'urgence sanitaire renforcée. Si les sous-préfectures de Tormelin et Baguiné sont encore épargnées, Banguigny, dont dépend cette localité rebelle, enregistre plusieurs contacts.
Une situation qui interpelle l'autorité préfectorale. J'apprenais qu'il y avait une réticence au niveau de ce village. Sinon, on a toujours géré les réticences avec les élus, les sages, la notabilité et même certaines personnes ressources avec les partenaires. On a toujours géré les réticences, mais c'est fondé sur du faux, les rumeurs. Certaines zones viennent d'être visitées pour la toute première fois par une équipe sanitaire à l'occasion de cette tournée. En cause, le refus de plusieurs habitants de recevoir des équipes de sensibilisation dans la lutte contre Ebola. La première dame de la République a procédé samedi au lancement officiel des activités de l'ONG Wokirikisi. La structure se fixe pour objectif la révalorisation de la culture guinéenne et le rapprochement des fils et filles du pays. La cérémonie a rassemblé les femmes de la Guinée maritime. Hadja Adama Magassou.